L'énergie est toujours une question de rencontre, et l'histoire de l'éolienne ne déroge pas à la règle. L'éolienne est au vent, ce que mes turbines sont au fleuve Rhône. Qu'elle soit en mer ou sur terre, une éolienne s'inspire du moulin à vent, avec des pales portées par un rotor qui produit de l'électricité lorsque le vent souffle à plus de 15 km/h. Le rotor et la nacelle sont sur un mât qui peut mesurer plus de 130 mètres. Plus l'éolienne monte haut, plus le vent est stable et plus elle en capte. Les éoliennes sont placées dans des zones où le vent est suffisant et régulier. Une éolienne, c'est donc un mât, un rotor et une nacelle. Sur cette nacelle, on retrouve des appareils tels qu'un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent et stopper le rotor si le vent dépasse 100 km/h. On trouve aussi des capteurs qui indiquent la direction du vent. Cela permet à la nacelle de s'orienter toujours face au vent pour capter un maximum d'énergie. Les pales peuvent elles aussi pivoter pour capter un maximum d'énergie. La nacelle abrite tous les composants nécessaires pour la production d'électricité et la protection de l'appareil. Le mouvement du rotor fait tourner un axe qui fait à son tour tourner un alternateur. Ça fonctionne comme une dynamo de vélo. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor qui sont mobiles et les bobines de fil de cuivre du stator qui sont fixes produit un courant électrique. Enfin, un transformateur basé en bas du mât élève la tension à 20 000 volts pour l'envoyer ensuite sur le réseau. L'éolienne, une façon d'exploiter la force du vent dès aujourd'hui et pour demain.